Nous avons l'immense plaisir de recevoir au studio le frère Édouard Jean-Simon, qui va traiter pour nous un sujet palpitant d'intérêt. Sans pas perdre du temps, nous allons passer le microphone dans son exposé. Frère Édouard Jean-Simon, vous avez la parole. Salut téléspectateurs qui ensemble avec nous dans le moment ça, dans un sujet extrêmement important et qui baille un pile problème. Et si une personne, un personnage, et on peut dire que c'est pilier de la Bible, parce que c'est lui-même qui pierre angulaire là, et à partir de cela, nous avons choisi et pour nous faire certains éclaircissements pour permettre et à la communauté chrétienne comprendre et personnage ça en fonction du sujet que nous parlons traiter là qui est très important pour nous. Et moi, crois que le sujet que frère Édouard Jean-Simon va traiter pour nous, c'est Jésus-Christ, le prêtre fidèle. C'était frère Louis-Mermoléon Guillaume. Frère Édouard, nous repassons la parole. N'a pas avec vous, parce que c'est un sujet qui est extrêmement difficile et à partir d'un pile discussion qui fait dans le monde évangélique là, eh bien, nous choisi et pour porter lumière sur un pile bagaille que ou même ou doit connaître dans question ça, les n'a parlé que Jésus le prêtre fidèle. Et si on parlait de Jésus le prêtre fidèle, ça veut dire que tu as un prêtre tout qui n'est pas fidèle. Et c'est dans le contexte ça qui fait que nous parlons centrer débat et pour nous faire différence entre Jésus le prêtre fidèle et les autres peuples qui étaient existés, qui étaient infidèles dans la fonction que bon Dieu te baillé remplir. Avant de débuter le sujet, on a demandé à doyen Mouléon pour présenter la prière pour nous. Adorable Père Céleste, nous disons merci pour le privilège que vous accordez nous d'être encore en vie. À chaque fois que nous couchons dans l'OMI, nous considérons ça comme un miracle d'ensevelissement. Et à chaque fois que nous réveillons, nous considérons comme un miracle de résurrection. Il y a des millions de personnes qui sont déjà mortes, mais nous-mêmes, nous encore vivants, nous là pour une bonne gloire. Sujet ça que nous pourrons traiter, nous apprendre ou à faire que le vini, une source de bénédiction pour ça qui pourra le tendre dans les réseaux sociaux. C'est dans le petit de Jésus nous adressons cette requête de prière. Amen. Amen, amen. Dans l'ancien Israël, et prêtre était là pour te faire des sacrifices pour le peuple de Dieu. Mais tout le monde sait qui était choisi selon les normes que bon Dieu te baille pour te faire service ça. Mais pour nous comprendre ça qui a passé, nous parlons un petit gens loin avant pour nous capables venir plus près avec vous. Concernant sanctuaire ça, côté Israël joindre avec lui et qui côté héritage ça lui-même devenu. Pour bon Dieu te permettre à ce que rituel sacrificiel là existé, il te permet à Moïse te ouais sanctuaire céleste, il ouvert le ciel et dit Moïse contempler sanctuaire et reproduire Jean Lia. Et Moïse qui était un grand architecte, il gardait sanctuaire à toute sa cadenne, il montre le modèle là et il reproduit textuellement Jean que il était. Il y a une bagaille qui est important que nous pouvons comprendre, alors que
il montre Moïse sanctuaire céleste là, à tout ça, là-dedans qui j'ai composé, et la reproduit sur la terre. Mais cependant, terrestre là pas entrer en fonctionnement avant même que céleste là. Et c'est une bagaille et vous comprendre qui est un peu difficile parce que si céleste ça existait avant, il était en fonction. Pour que ça c'est céleste ça, c'est terrestre ça qui entrait en fonctionnement avant céleste ça, alors que céleste ça existait avant terrestre ça. N'a comprendre un bagaille qui est important depuis à Éden était annoncé ça déjà parce que l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde, c'est lui qui a une place au rôle pour te jouer dans le sanctuaire céleste. Et ça fait que au baptême de Jésus, Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En sorte que Jésus vient faire homme, prend emblème ça pour voiler divinité, pour le faire semblable avec les hommes, et lui-même qui vient désigner comme le prêtre fidèle, puisque lui-même il vient faire sacrifice pour le peuple là, pas sacrifice dans le sanctuaire terrestre, mais sacrifice à propre colis sous poteau calvaire. Et Isaïe a déjà annoncé ça, il dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Or, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa blessure que nous sommes guéris. Nous sommes capables de comprendre dans le chapitre 10 Hébreu, chapitre 5 du livre des Hébreux, du verset 1 jusqu'au verset 10, il est dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi par des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Ni ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué à la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il est dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, et celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé, et à cause de sa piété, a appris. Dès qu'il fit fils l'obéissance et par les choses qu'il a offertes, et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous, tout au long de l'histoire et de Jésus, il n'y a pas de jamais siégé comme grand peuple en quel temps construit par de mains d'hommes. Ça fait que par là, il dit Dieu n'habite pas dans le temps fait de mains d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle il fait que il n'y a pas de jamais sacrificateur sous terre ça, mais il fallait attendre que le recevoir Pétris dit, selon l'ordre de Melchisédek, pour te à jouer au rôle pour être fidèle ça dans le sanctuaire céleste. Parce que Dieu peut habiter dans aucun temple fait de main d'homme. Nous devons comprendre qu'on y a que nous avons dit, et ça, nous les substances qui viennent faire cher, qui voiler divinité, sa gloire, ça a le gain, pour te permettre à ce qu'il t'ait habité parmi les hommes,
pour te sauver l'humanité déchue. Parce que conséquence péché, c'est la mort, et aucun homme pas de cas fait pour un homme, il fallait que le Fils immaculé de Jéhovah te venu pour lui faire homme pareil vous, qui fait que je dis à même avec vous, nous avons un privilège que un homme a siégé dans le sanctuaire céleste et qui a intercédé pour le peuple de Dieu. Maintenant, puisque le rituel sacrifice a fini, et les animaux étaient quand même potés dans le temple où tu fait service ça, et là, tu péché, les côté animaux, tu formé mon sous tête pour te confesser péché. Et par principe transitivité, ça veut dire péché a quitté mon nom, il est entré dans bête là et au sacrifier bête là sans le verser, c'était pour monter à péché. Conséquence péché, c'est la mort. Le rituel là t'es établi pour te permettre à ce que l'homme comprenne la gravité péché qui y a. Mais il y a l'autre qui vient endosser responsabilité péché ça. Et maintenant, moi-même avec vous, dès ça que nous te gagnons, eh bien, le grand prêtre par excellence, il est venu et il a la ville pour nous. Et je dis, c'est celle qui est qualifiée pour habiter dans un tel sanctuaire, pour venir le plus grand prêtre, et qui est fidèle, qui peut intercéder en faveur de l'humanité. Nous remercions frère Edouard pour un très bel exposé qu'il fait pour nous sur ce sujet ça. Jésus-Christ, le prêtre fidèle. Il fait une différence pour nous entre le prêtre fidèle et les autres prêtres infidèles. Mais ce qui attire l'attention dans ce sujet, c'est parce que il parlait de deux types de sanctuaires. Il parlait d'un sanctuaire céleste et il parlait d'un sanctuaire terrestre. Alors, ça qui est un peu t'a semblé paradoxal dans la présentation de son exposé, c'est lorsque il dit que le tabernacle terrestre là, ou bien sacerdoce terrestre là, t'es entré en fonction, par contre si t'es bien capté, il était entré en fonction avant tabernacle céleste là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend le temps des émissions ça dans les réseaux sociaux qui a posé question, dit mais il n'est pas fin tellement clair pour moi. Puisque t'as semblé c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est l'agneau prédestiné, et bien, il y a plusieurs passages bibliques qui plaidaient en faveur du fait que Jésus-Christ est déjà un agneau immolé dans l'éternité. Donc, si l'agneau a été déjà immolé dans l'éternité, cela veut dire que et sacerdoce, ou disons prêtre là, qui c'est Jésus-Christ, est content en fonction dans le ciel là, avant que les vini paraissent sur la terre. Ça c'est le nom lit dans Éphésiens, il y a plusieurs passages là nous souligner qui montrent nous que l'agneau a son agneau t'es content immolé, là nous prenons par exemple Apocalypse 13 verset 8. Il dit et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé
Donc l'agneau a été immolé. Depuis l'éternité, il était immolé. Or, nous voyons que immoler signifie offrir un sacrifice, soit à une personne ou un animal. Autant comprendre que l'agneau dont il est question ici dans la Bible, qui parle de Jésus-Christ, agneau, ça, t'es quand immolé dans le ciel. Donc, si t'es quand une immolation dans le ciel là, c'est ta preuve que tabernacle céleste là, t'es commencé avant tabernacle terrestre là. M'a passé la parole encore une fois à Frère Edouard pour le capable de défendre tes. Oui, dans l'affaire et l'agneau qui a été prédestiné, c'est une prophétie. Et c'est ça qui fait que nous avons parlé de ça, le type et l'antitype. Maintenant, nous avons considéré le type et l'antitype, nous pouvons comprendre qu'il y a les pas homme, il vient faire homme. Et c'est ça qui fait que c'est un plus grand prêtre qui existait parce que il pas bien péché pâle pour le présenter. Et c'est ça que a été établi rituel là. Qui vous te présenter un petit type là. Et lui-même l'a venu du type là. Et c'est raison ça que je dit que il apparaît dans Judéen pour le faire baptiser. Jean-Baptiste criait, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est dans allié ça que nous avons capable comprendre, ça qui est annoncé dans le futur là, elle vient accompli dans le présent, quand substance ça n'a pas là, a été fait chair. Et qu'on y a là, nous avons une réalité là, puisque sans bête là, qui te représente pas de gain et capacité, pas de gain force pour effacer péché l'homme. Mais puisque bon Dieu t'a demandé, c'est comme ça pour te fait, parce qu'il t'a pas représenté en futur, en monde qui va venir, qui peut endosser responsabilité ça pour sauver l'humanité. Et c'est raison ça qui fait, c'est celle-là qui t'est qualifiée parce que Kounia, s'il t'est siégé déjà, il n'a pas besoin de recevoir pétrise li non mais merci c'est qui était roi de Salem. Il pas recevoir pétrise ça non mais personne homme pécheur il a fait sacrifice ça pour te présenter péché par eux mais il prend pétrise li selon l'ordre de Melchisédek qui était roi de Salem et Salem signifie la ville du grand roi. Et c'est ça qui vient établir Jésus-Christ comme le Père fidèle. Et même Joël te dit, le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé en moi. Parce qu'en lui-même, pas de péché, mais cependant, il a accepté, porter l'humanité sous dol pour te sauver les hommes dans la difficulté qu'ils ont été. Moi, j'ai l'autre passage là qui plaidait en faveur du fait que le sacerdoce de Christ céleste, c'est-à-dire, t'es temps établi avant sacerdoce terrestre là. C'est Proverbe 8, verset 23, qui dit « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, virgule, avant l'origine de la terre. » Donc, puisque Christ était l'agneau prédestiné et il a été immolé dans l'éternité, donc la Bible plaide en faveur du fait que tabernacle céleste là, t'es commencé en fonction avant tabernacle terrestre là. Le problème qui pose là, c'est parce que jusqu'à présent, nous avons dit qu'il y a une confusion dans la tête de l'homme, il a parlé de la préexistence de Dieu, de Jésus. Dans le contexte, même Jean, il était ouais avec les Juifs, il était parlé avec eux, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont senti qu'ils ont étonné. Et ils ont dit c'est menti, Micha Baye, pour dire avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire que
avant Abraham existait, il était déjà là, déjà lui-même. Mais qu'on a comprendre Jésus dans sa nature humaine. Et c'est ça qui est troublé, juif. Il n'y a pas de qu'à comprendre la préexistence de Jésus avant même que lui-même il était venu faire chair. Parce que l'histoire a été créée par elle et rien n'a été fait sans elle, la parole. Et c'est ça que depuis l'éternité, il était déjà établi. Et origine lui-même remonter à des temps, remonter que ni nous ne pas calculer. Il était quand on immolé dans l'éternité. Dans l'éternité. Et puis après, tu as le vide manifester il va le manifester dans le présent. Et c'est ça fait qu'on y a, c'est humain qui siégeait dans le sanctuaire. Comme le principe a été établi, c'est humain qui était siégé dans le sanctuaire que vous avez. Maintenant, en tant qu'homme qu'on y a, sacrifice a fini, il vient faire homme, qu'on y a, c'est un homme qui pour le sanctuaire ça, qui pourra intercéder. Aussi, me comprendre bien, on voulait dire que, puisque c'est l'homme qui t'a péché, puisque son homme qui t'a péché, moun k'ap vin sauver nous, pour le ta sauver nous, faut ta tourner homme tout pour le sauver nous. Exactement. C'est ça que fait Christ en tant que Dieu, t'as besoin de dépouiller de son vêtement divin pour venir la caille nous, la venir sauver l'homme, c'est pour le prendre forme homme. C'est ça que fait le besoin chercher une vente femme pour le passer pour le cas 100% homme pour le capable de sauver moins avec vous parce que nous 100% hommes. Exactement, nous capable comprendre c'est ça que fait dit Jésus-Christ est le second Adam. Adam a été tiré de la terre, de la matière. Pour Jésus, il fait tout, il est obligé de passer par matière. Parce que Marie sera un héritage de la matière. Il n'est pas fait nos relations homme à garçon. Adam pas fait nos relations homme à garçon. Et c'est ça que Nakab dit, c'est ça, oui. L'homme a été créé à l'image de Dieu, semblé à mon Dieu, mais substance l'homme pas gagné. Et c'est ça qui est différenciant. Le Dieu s'est fait homme. Habité parmi nous, et c'est ça qui fait que il est compatible à nos faiblesses. Lui-même tout est tenté en toutes circonstances. Mais il va jamais pécher. Mais il va jamais pécher, tout en se soumettant à la volonté de son Père. Et moi, je crois que c'est un très bon sujet. Comme nous n'avons pas gagné une caméra branchée sur nous, si nous avons une caméra branchée, nous avons fait un CD de vérité, frère Edouard dit. Côté que m'a souté tête moi tellement c'est vrai. Pour Jésus-Christ vient sauver nous-mêmes les hommes. Il pas qu'à 50% homme non, 100%. Faut 100% homme, 100% Dieu pour le cas sauver nous. Voilà pourquoi Christ a accepté quitter ciel li vini sur la terre. Li prend forme nous et puis li sauver nous. Et me que sacrifice ça pas gen moun qui a payé sans ça tellement précieux pas gen moun qui a payé qui a acheté et ça fait ça li gratuit et demander Dieu pardon si un moun t'a perdu Jésus-Christ pas responsable parce que ça li pour grand Messie. Et jusqu'à présent, depuis que Christ pas encore retourné, ou capable de sauver toujours. Nous offrons invitation à nous-mêmes pour accepter Christ comme sauveur personnel. Parce que en dehors de lui, pas de salut. D'après ça qui est écrit dans Actes 4, le verset 12. Frère Edouard, à nous retourner dans ce sujet encore. Est-ce qu'on parle il est bon pour nous faire une différence pour nous entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek? Parce que je crois qu'il y a une différence entre les deux. La différence entre les deux, dans le sacerdoce lévitique là, et tu as des lois
cérémoniale qui était établie. Dans la loi cérémoniale que Israël était gagnant, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité était en Christ. Maintenant, avec la venue de Jésus et à sa mort, toutes ces lois qui étaient exigées, sacrifices, même Jean nous te connaît, et l'anti-monde fait, il faut qu'il s'y concilie, c'est une loi de la chair. Maintenant, après la mort de Jésus, Paul écrit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu, c'est ça qui est essentiel. Et ça que je dis à moi-même avec vous, nous comprenons que il y a une transition qui fait donc sacerdoce à un autre sacerdoce. Et c'est ça. C'est sacerdoce, ça n'a pas l'air qui baille selon l'ordre, mais si c'est déclaré. Non? Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire pour le péché que le sacrifice de Jésus à mon Golgotha. Maintenant, si quelqu'un a péché, nous avons un sacrificateur auprès du Père, Jésus-Christ. Nous n'avons pas de bête encore, nous allons porter pour faire sacrifice sur nous. Le sang de Jésus, il est versé comme ce sacrifice ultime pour le temps et pour l'éternité. Et je dis Amen. Donc, façon de dire que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, il mettait fin à toute cérémonie. À toute cérémonie, il mettait fin à sacerdoce lévitique là aussi. Exactement. Exactement. Ça veut dire pas qu'il y a 100 bêtes qui doivent verser là pour sauver personne. Non. Parce que Christ, il montait à la croix, il remplaçait toute bagaille ça. Christ, sur la croix, son gros bagaille. Christ acceptait monter sous croix comme sacrifice. Il fait sacrifice à la ville. Il quitte au cloué sans le verser. Et c'est grâce à ça qui fait que péché nous pour le pardonner. Mais frère, pour qui ça d'après vous-même dans le sacrifice là, sans te oublier au verset? Parce que il y a un verset qui dit... L'évasion du péché, c'est la mort. Oui. C'est Hébreux 9, verset 22, qui dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Pour qui ça d'après vous-même, ou est que l'important, faut que sans te verser, non sacrifice ça pour te gagner valeur. Dieu utilisait 3 symboles pour faire purification. Il utilisait de l'eau, la déluge là. Il utilisait sang pour faire purification. Et dernier, ça l'a utilisé, c'est le feu. Et ces 3 symboles vont être utilisés pour faire purification. Maintenant, puisque maintenant le type a rencontré à l'antitype, Jésus-Christ était type là, et tout ça que tu as fait, c'était antitype là, qui était annoncé le type. Et c'est ça qui fait que même gens qui ont égorgé l'animal là, ils ont fait sang couler pour le prix du péché, selon l'ordre et ils étaient dans Lévitique là. Maintenant, à mon Golgotha, eh bien, il fallait que Jésus te remplace ces animaux-là parce que sang n'est pas efficace pour te effacer le péché de l'humanité. Il fallait le sang de Jésus pour te effacer le péché de l'humanité. Moun sa qui mourit dans le rituel sacrifice là, il vient un accomplissement à la mort de Jésus. Tout péché ça vient ratifier à la mort de Jésus par son sang versé à mon Golgotha. Là où bon occasion pour me faire une différence entre un sacrifice expiatoire et un sacrifice propitiatoire. Par Jésus-Christ, c'est ça lui-même. Sacrifice expiatoire, puis fort. Passer sacrifice expiatoire et propitiatoire. Parce que sacrifice propitiatoire, c'est couvrir sans bête là, couvrir péché. Tandis que sacrifice expiatoire lui-même, c'est enlever, l'enlever péché. C'est ça que fait. Les gens, Jésus a venu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte, il va dire qui couvre, non? Non, qui ôte. Qui ôte
le péché du monde. Cela veut dire qu'il t'a parlé de Jésus-Christ en tant que sacrifice expiatoire et non sacrifice propitiatoire. L'autre différence qu'on a fait encore entre deux types de sacerdociaux, je vais parler de sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et sacerdoce lévitique. Dans sacerdoce lévitique là, sacrificateur et seulement sacrificateur le caillé, mais le pas qu'à occuper fonction de roi. Tandis que dans sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek là, il y a à la fois roi et sacrificateur. Et ça faut parler Jésus-Christ à la fois roi des rois et souverain sacrificateur. Et ceci pour le temps et pour l'éternité. Pour le temps et l'éternité. Il n'y a pas de héritage. Il n'y a pas de héritier. Exactement. Parce qu'il est sacrificateur, prêtre pour le temps et pour l'éternité. Cela veut dire que dans le sacerdoce lévitique, sacerdoce là, c'est héréditaire. Il était transmissible. Mais dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, il n'est pas transmissible. Il n'est pas transmissible. Et nous n'avons pas ça là qui dit qu'il n'est pas transmissible, c'est Hébreux 7, verset 24 à 25. Qui dit dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Oh non, alors ça, Hébreux 7 là. Vous appelez pour nous? Bien, Hébreux 7 là. Ok, l'île pour nous. Hébreux 7, verset 24 à 25. Nous trouvons ça dans Hébreux 7 et verset 24 et à 25 là. Oui. Il dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs et sincèrement, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur t'a juré et il ne repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Jésus par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs un grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Bon, passage un petit genre dangereux, oui. Pourquoi ça fait moi le dangereux? Parce que moi, il pointait le doigt directement sur le Vatican. Passage ça a montré que le pape, la Bible pas reconnaître lui. Non, parce qu'il est mort. Ouais. Il y a une succès de l'autre. Est-ce que ouais? Il y a une succès de l'autre. Et mais là, on dit que le pape, c'est remplaçant de Christ. La Bible pas reconnaître lui. Hébreux 7, 24, 25, pas reconnaître lui. Il dit non, c'est pas ça. Pourquoi? C'est parce que dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, sacerdoce n'est pas transmissible. Il n'est pas transmissible. Ouais. Il fallait que le monde qui a bien sacerdoce, il est éternel. Faut l'éternel. Faut l'éternel. Parce que même se des communs mortels. Et voilà, exactement. Et puis, nous avons encore un deuxième passage qui pas en faveur de l'existence Vatican, qui dit que le pape c'est remplaçant de Christ. Et c'est Daniel 9, verset 26. Oui. Il montre carrément que il y a un pour le retrancher. Et un, ça n'a pas bien successeur. Non, il n'est pas bien successeur. Ouais, est-ce qu'on peut lire pour nous, Frédouard? Et c'est Daniel 9, verset 26. Daniel chapitre 9. Verset 26. Verset 26. Daniel chapitre 9, verset 26, mais ça nous dit. La parole de Dieu déclarée dans Daniel chapitre 9, verset 26, ce qui suit. Il dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs
qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, à sa fin arriva comme par une inondation, il est l'arrêt et par les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc voilà, la Bible pas reconnaître le Vatican, ou disons le pape, comme remplaçant de Jésus-Christ. Non, loin de là. Donc, on colle un petit titre là, et on va être mais il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique, il n'est pas évangélique non plus. Parce que, il dit dans Daniel 9, lorsque Christ va retrancher, il va mourir, eh bien, pas de monde qui va remplacer. Non. Parce que le monde qui t'a pour remplacer là, il faut être éternel. Il faut être éternel. Et le monde ça va mourir. Et c'est comme mortel. Oui. Donc, montrer que c'était un très bon sujet que tu as partagé avec moi là, Foudois. Tu as parlé de Jésus-Christ en tant que prêtre fidèle. Si tu as gagné un prêtre qui est fidèle, tu as gagné un prêtre qui est fidèle tout. Et moi, il y a un mystère que je réalisé qui gagne entre le monde visible et le monde invisible. Moi, il y a un mystère entre le monde visible et le monde invisible. Pourquoi? Je réalisé que le ciel, gon bagay qui dérangeait là-dedans, comprenez-moi bien, les gon bagay qui dérangeait au ciel, qui fait partie du monde invisible, ça dérangeait le monde visible là. Et lorsque gon bagay qui passait sur la terre, qui fait partie du monde visible, ça dérangeait le ciel, qui fait partie du monde invisible. Laissez-moi expliquer mieux. L'on prend le cas de Lucifer, qui sont êtres invisibles, qui étaient avec Dieu dans le royaume céleste. Monsieur péché dans le monde invisible avec un tiers des anges. Tiers des anges, ça, qui côté, yo chassé, qui côté, bon Dieu chassé sur la terre. Son bagage qui passait dans le monde invisible pour montrer comment le monde invisible et le monde visible semblaient fonctionner l'un avec l'autre. C'est comme si on t'a interconnecté à un point tel que le bon bagage passé d'un côté, ça dérange l'autre côté. Na premier côté péché commencé, c'est dans le ciel. Premier côté un acte de désobéissance commencé, c'est dans le ciel. Mais ça qui doit dans cette affaire, c'est que péché commet dans le monde invisible, là dans le ciel. Mais bagay la pral fait écho dans le monde visible. Parce que le bon Dieu t'a chassé, ni Lucifer, qui vient tourner démon, avec tiers des anges qui révoltent avec elle, gardez c'est la caille nous, ça vient créer problème. Voilà comme on dit que le bon bagay qui passait dans le monde invisible, ça dérangeait le monde visible. Et même Jean tout, le bon bagay qui passait dans le monde visible, il dérangeait le monde invisible tout. Comment? Parce que Adam et Ève étaient péchés dans le monde visible. Bon Dieu t'est obligé de déplacer Jésus-Christ dans le monde invisible pour venir régler à faire péché sur la terre. Côté Christ vient sur la terre, il fait 33 ans la caille nous. L'elle fin régler problème péché et puis il retourne dans le ciel là. Il retourne avec une promesse qu'il fait nous dans Jean 14. Il dit je vais vous préparer une place. Il dit m'braler, m'a pour retourner, m'a venir chercher nous afin que là côté que moi
c'est là que nous voyons tout. Par contre, ça penser le samedi, comment les bagages passé dans le monde invisible là, déranger le monde visible là, et les bagages passé dans le monde visible tout, il déranger le monde visible. Oui, parce que la création est entière, c'est bon Dieu qui fait. Les gens accro l'un, l'autre l'a dérangé une. Et comme on dit, péché a dérangé le monde visible. Et moi avec vous, nous pas de compte péché. Et c'est ça que nous comprenons que à l'intérieur de l'Éden, péché a produit. Et c'est la raison pour laquelle il a mis Adam et Ève en garde. Pour être obéissance, même Jean à un, ça, qui était révolté contre la suprématie de Dieu, qui menait dans l'affaire péché. Et il dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien, oh, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. En sorte que il y a une possibilité pour pécher à venir sur la planète, tu vois. Puisque c'est déjà réglé en l'air déjà. Il y a mis en garde là. Mais même si j'ai trompé vigilance, ange pareil, il trompé vigilance Adam et Ève tout, qui était besoin de satisfaire curiosité dans sa bon Dieu. Demander au pas faire. Il y a un auditeur qui attend de nous là, nous paroles, non? Mais nous sentons dit dans le cœur, nous avons parlé des péchés, nous avons parlé de la mort. Nous sentons poser nos questions. Il dit, mais entre Satan et bon Dieu, qui est-ce qui a inventé la mort? Comment c'est dit ça, frère? Est-ce que c'est bon Dieu qui a inventé la mort? Ou bien est-ce que c'est Satan qui a inventé la mort? Ou bien est-ce que c'est l'homme qui a inventé la mort? Bon Dieu n'a pas inventé la mort. C'est la désobéissance qui a entraîné la mort. Et c'est ça le mystère pour nous avec les hommes. Mais nous ne pouvons pas comprendre que ce n'est pas bon Dieu qui a inventé. Parce que bon, les cas privés, même avec vous, la mort, ça ne pas existe encore. Alors, ça que l'auditeur a dit ça, c'est parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, qui a cité créé. Il dit, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, t'es créé par Dieu. Donc, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là, c'est pas ni homme qui t'a créé, c'est pas ni diable qui t'a créé, c'est bon Dieu qui t'a créé. Voilà pourquoi en pile monde dit c'est bon Dieu qui crée la mort. Donc moi-même j'ai du mal pour me croire que c'est bon Dieu qui crée la mort. Parce que oui, nous avons dit c'est désobéissance qui mène la mort. Et même Jean péché n'a pas existé dans le ciel, si Etio pas a fait entrer dans la révolte là. Parce que tout royaume a un principe qui est établi. Parce que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et pour pécher, il faut mourir. C'est le principe royaume qui est établi. Bon Dieu pas créé la mort, non. C'est désobéissance qui a engendré la mort à un acte opposé qui dérangeait le principe que Dieu établit. Pour les gens qui pensent que c'est bon Dieu qui crée la mort, on a essayé d'expliquer de façon pour qu'il faut comprendre plus bien. Si on a la banque là, ou fait une carte bancaire, vous remettez une carte là. Là, vous remettez une carte là, vous dites comme ça, mais ça pour faire pour activer la carte là. Mais tout autant qu'on pas activer la carte là pas fonctionner. C'est lorsqu'on fait ça, vous faire ou activer, c'est là la carte là marcher. Amen. Et mais c'est même genre tout. Bon Dieu te mette arbre là, arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Mais pas bon Dieu
t'a mangé, c'est pas lui qui t'a touché. C'est l'homme qui t'a activé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là. Qu'on a l'autre question posée, on dit, mais c'est bon Dieu qui t'a mis. Bien sûr que oui, c'est lui qui t'a mis. Pour qui ça fait le t'a mis? C'est parce que un royaume pas qu'à diriger sans loi. Puisque un royaume pas qu'à diriger sans loi, bon Dieu mettait pour tester obéissance à Adam et Ève. Exactement. C'est comme si on et wash ton rame papier blanc dans la librairie. Ou bay ti moun nan. Il prend plus ni l'écrit, il sale papier, qui soit reproché. Qui soit reproché? C'est pas parent qui est responsable. Est-ce que qu'on y a c'est moun qui te fait papier à reprocher? Non. Parce que li bon papier a clean, sain. Ou choisi fait ça fait mal sur papier. Ou pas reprocher moun qui fabrique. C'est pas moun qui fabrique là qui est responsable. Du tout. Et mais c'est même genre pour l'homme. C'est l'homme qui active la mort. Parce que connaissance du bien et du mal, là, il était là, mais pas bon Dieu t'a activé. Bon Dieu mettait là, parce que le connaît un royaume pas qu'à diriger sans loi. C'est même gens tout. Un ça te péché dans le ciel, il a péché contre des lois. Parce que même gens dans le monde, pas nous avons une constitution. Ciel, monde, il n'y a pas qu'à exister sans constitution tout. Cela veut dire que Satan lui-même, qui pense que Satan te fait dans l'époque, il était dans le ciel. C'est quelqu'un qui te pu comprendre la constitution ciel là, et lui-même. Donc, il péchait avec connaissance, et il entraînait un tiers des anges avec lui. Et puis, je dis, mais ça passé, il a passé dans l'opposition, non seulement contre bon Dieu, mais il a passé dans l'opposition contre tout le monde qui a servi mon Dieu. Et je vais le dire, parce que nous pas tellement loin pour nous finir non plus. Ou après, même de la connaissance du bien et du mal, ça. Ou après, c'est sous lui le monde a fonctionné. Le monde a fonctionné sur une double connaissance. Connaissance du bien et du mal. Tout ça l'homme fait, il gagne bien là-dedans, il gagne mal là-dedans. Comment expliquer? Même moun qui c'est scientiste, qui fait avion, un bon avion de voyage, qui fait me sortir à Haïti, je viens aux États-Unis, nous sommes en France, je viens ici mal côté me vle à un avion que l'homme créé à connaissance que le gagne. Ça, c'est le côté positif de la science. Mais même scientifique ça, qui fait avion de voyage là, c'est lui-même tout qui fait avion de guerre. C'est pour montrer que l'homme t'est vraiment mangé un arbre qui a une double connaissance là-dedans. Connaissance du bien et du mal. Et quel que soit ça l'homme n'en fait, que ce médicament le fait, il y a un side effect là-dedans. Pourquoi? C'est parce que même toucher là, connaissance l'homme vient pour le faire médicament, eh bien, c'est à la fois le bien et le mal. Puis il faut manger, n'a pas mangé sur terre. Mais c'est sous l'an, mais vous passez dans un gros bateau, gros cargo, vient débarquer pour nous manger. Mais avec connaissance, l'homme vient pour le faire, partie qui bien, mais avec même connaissance ça tout, ça avait lui faire gros sous-marin, oui, pour faire la guerre. Alors c'est ça pour montrer que quelque chose ça l'homme a fait qui tient empreinte là-dedans. Il quitte empreinte là-dedans. Oui, quel que soit ça l'homme n'a fait, il quitte empreinte là-dedans. Et puis, on l'autre nous a dit encore, si n'a parlé de paradis terrestre,
c'est parce que t'es tant gagné par opposition, ça crée le paradis céleste. Puisque gagner un paradis céleste, et bien gagner un paradis terrestre. Et assemblé l'homme, toute bagaille qui existait dans le ciel, dans le monde, invisible, l'homme qui a dormi rêvé. Yo tombé sous inspiration yo, et puis yo imité le sang, yo pas contre si c'est lui yo imité. Eh bien, c'est à cause nous créer à image là, oui. C'est image là qui en nous, qui anime, qui permet que nous capables de comprendre. Et c'est ça qui fait qu'une fois que vous mangez à bas, être suprême dans 10 mètres de parce que vous venez devenir comme nous connaissant le bien et le mal. Et le mal. Oui, connaissant le bien et le mal. Mais en parlant, alors nous pourrons finir de l'homme qui crée à l'image de Dieu. Et est-ce qu'on pas croit que image de Dieu ça, que la Bible parle de l'IA à la fois à l'intérieur de l'homme et à l'extérieur de l'homme. On va prendre un exemple pour montrer comment l'IA à l'extérieur de l'homme. L'homme prend l'homme par exemple. Bon Dieu mettez marque, imprimé marque sous nous. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais l'on regarde bon Dieu imprimé dans l'homme. Et c'est ce qui fait la jalousie de Dieu. Regarde pour l'homme qui pourra le servir ennemi qui c'est Satan, étant là, l'homme a marque sous lui. Exemple, l'homme qui a 7 cavités. Il a 2 yeux, il a 2 narines, ça fait 4. Il a 2 oreilles, il a une bouche, ça fait 7. Oui. Bon Dieu imprimé marque dans l'homme. C'est ça que fait, bon Dieu nous li jaloux, le garder pour l'homme, c'est Satan l'a adoré, au lieu c'est lui-même l'a adoré. Il dit dans Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bon Dieu dit ça, oui. Et c'est rare fois pour bon Dieu parler, avant de parler, le signe déclaration là. Et puis enfin. Il dit, je suis l'Éternel. Là, il dit ça, là, il parle, oui. Il dit, je suis l'Éternel. Et puis il dit, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, c'est ce qui fait la jalousie de Dieu, de regarder pour l'homme qui chita devant Satan, qui s'est ennemi, la pas adoré. Ça fait la jalousie de Dieu. Et il n'y a pas que Mac, ça que l'homme poté à l'extérieur de lui-même, il poté Mac, bon Dieu, tout à l'intérieur de lui-même. Parce que Dieu est amour. Mais l'homme a de l'amour. Il faut faire différence, non? Dieu est amour, mais l'homme a de l'amour. Dieu est la patience même. L'homme a de la patience. Et si bon Dieu pas de la patience même, le monde est détruit déjà. Tellement n'a fait mal dans les yeux mon Dieu. Frère Edouard, nous merci. Pour quel ensemble que ça nous a dit, nous avons dit que l'amour mondial est pour l'amour, nous a dit, facultatif. Oui. L'amour mondial, c'est l'absolu. Alors, non, il est relatif. Il cache ça, il dit, pas ça demain. Oui. Dans l'amour, l'homme a de gain pour l'homme, non? Vous voyez? Oui, il arrive en l'heure et puis l'épuiser. L'épuiser, il parle encore. Oui. Mais l'amour mondial est différent. Oui. Et c'est ça qu'elle a dit, l'amour mondial est absolu. Et c'est ça. Il ne va jamais changer. C'est ça, prophète Jérémie a dit, nous sommes dans la Lamentation 3, verset 20, 21, 22, il dit, non, les compassions de Dieu, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh, que sa fidélité est grande. Amen. Frère Edouard, Jean-Simon, tu es avec nous.
pour le présenter un très beau sujet. Il a parlé de Jésus-Christ en tant que prêtre fidèle. Il a fait différence pour nous entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons dit que dans le sacerdoce lévitique, là, moun qui prête là, il limité seulement à la prêtrise. Il n'a pas droit à la royauté. Parce qu'il n'a pas qu'à jouer deux fonctions à la fois. Alors que dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, là, lui-même, ou qu'à à la fois roi et souverain sacrificateur. Amen. Et dans le sacerdoce lévitique, là, petite par rapport à papal qui vient prêtre. C'est-à-dire, depuis le calé dans la coupe papal, depuis c'est petite papal, c'est petite maman, rien que parce que papal, c'est grand prêtre, lui-même, lui prête tout. Lui hérité les sacrements de lui héréditaire. Alors que dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek là, d'après passage, nous saute li pour Daniel 9, 26. Hébreux 7, verset 24-25. Il dit nous clairement que sacerdoce ça, li pas transmissible, li pas héréditaire. Et nous dit que la présence du pape au Vatican, li pas biblique, li pas évangélique. Frère Edouard, sous mot ça, on va dire des mots prières. Terminé. Béni soit le rocher d'Israël, notre Seigneur, notre Dieu. Nous infiniment reconnaissants pour l'opportunité qu'on accorde nous dans le moment ça. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, où tu as nos paroles pour nous expliquer Jésus, le prêtre fidèle. Nous vous merci pour connaissance ça, où nous mettez en nous-mêmes, pour nous partager avec nos frères et sœurs dans la foi. Aidez-nous chaque jour à comprendre et à apporter à nos frères et sœurs à changer des idées pour que nous puissions arriver à la connaissance exacte de la vérité. Bénis-nous, pardonne nos fautes, nos erreurs, nous réclamons de ta part ces grâces et ces faveurs, non parce que nous bonnes nous disons, mais c'est au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Bénis-nous. Merci.